Alors même que Jupiter, cette semaine, est devenu rétrograde, samedi 12 octobre, Pluton redevient direct. Il reprend sa marche en avant avec la porte qui s'ouvre par la Lune, comme si elle venait éclairer de ses rayons nocturnes la planète des enfers. Pluton se trouve au degré 29 du Capricorne. Il va bientôt quitter le signe. Il a été dans le signe du Capricorne profondément transformateur. La société qui s'ouvre devant nous n'est plus celle qui était là avant la crise des subprimes. Lorsque Pluton reste dans un signe, il vient ébranler les fondamentaux. Il est venu casser l'idée d'État-providence. Il est venu casser l'idée que l'État pouvait nous rassurer, pouvait nous apporter une aide, un soutien. Il y a maintenant une forme de défiance par rapport à l'État. Les institutions internationales ont été affaiblies, que ce soit l'ONU, que ce soit la Cour pénale de justice, que ce soit aussi l'Europe. Le Royaume-Uni a quitté, le Brexit sont des manifestations de ce Pluton en Capricorne. La confiance dans les États s'est affaiblie, la confiance dans les institutions financières s'est affaiblie. Bitcoin, les crypto-monnaies, la blockchain a pris naissance durant cette période. On a vu émerger aussi des procédures alternatives d'hébergement comme Airbnb, en sachant bien sûr que le Capricorne est en phase du Cancer, l'hôtellerie, la nourriture. C'est posé aussi la question de nos conditions de vie, de la paupérisation des sociétés, alors même que le Capricorne est censé nous élever. C'est l'ascenseur social et Pluton y a mis un méchant coup de frein en bloquant la progression et en creusant les écarts entre une frange minoritaire qui atteint des sommets et une frange majoritaire qui sombre dans l'abîme. En devenant direct, Pluton nous invite à faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait durant cette période? Comment je vois la vie? Au plan symbolique, Pluton représente le dieu des enfers. Il représente nos ombres. C'est l'univers jungien dans ce que nous avons de plus absolu, de plus sombre, mais aussi de plus puissant. Il vient représenter ce serpent qui se mord la queue et que l'on nomme l'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est le cycle sans fin de la vie, où de génération en génération, nous sommes confrontés à une image terrifiante qui est la mort. Nous sommes aussi confrontés à de la souffrance, à de la douleur. Et la question nous est posée inlassablement, à chaque génération, que vas-tu faire de ton destin? Mais au-delà de ce destin que nous avons apporté, c'est qu'est-ce que tu vas apporter à la vie? J'entends beaucoup de personnes me dire j'attends que l'univers m'envoie quelque chose. Et me viennent ces mots au plus profond de moi-même. Qu'est-ce que moi-même j'ai à apporter à l'univers? Eh bien, c'est ça la réponse de Pluton quand il devient direct, où je vais devenir acteur pour illuminer ma propre douleur, en faire un réservoir d'énergie et l'utiliser au service de quelque chose. Pluton est un processus d'inversion. Pourquoi est-ce qu'il a été aussi dur dans le Capricorne? Eh bien, parce qu'il était dans le Cancer lorsqu'il a été découvert. Nous voilà dans l'inversion. Et pour comprendre une partie de Pluton, je suis invitée à regarder en face ce qui s'est passé. Il est venu abîmer ma sensibilité. Il est venu abîmer la structure même du foyer, la structure même du cocon, la structure même de la protection. Avec Pluton Capricorne, il y a quelque chose de nous qui est perdu, qui se sent abandonné, qui se sent dépassé par le monde dans lequel nous vivons, que ce soit sa violence ou les enjeux qu'il vient poser. Devenant direct, il vient reposer aussi la question des armes de destruction massive, en particulier les armes atomiques. Alors même qu'il y avait eu un tabou par rapport à ces armes, eh bien, on ressent la levée de ce tabou, comme si avoir recours à l'arme nucléaire faisait partie des possibles de notre monde,
un monde qui devient de plus en plus incertain, de plus en plus insécure et de plus en plus terrifiant. Pourtant, Pluton n'est pas que ce dieu des enfers. On dit toujours que là où l'ombre la plus obscure règne, se trouve aussi la plus grande lumière, et que nous aurons indubitablement, que ce soit à titre personnel ou collectif, à effectuer un choix pour prendre le meilleur des deux chemins. Le prix Nobel de la paix a été attribué à l'organisation japonaise anti-armes atomiques Nihon Hidankyo. Cette attribution est très symbolique. Elle regroupe les rescapés des bombardements Hiroshima-Nagasaki. Elle regroupe aussi des influenceurs qui luttent justement contre les armes atomiques et leur prolifération. Cette attribution de ce Nobel est très symbolique de la période que nous vivons, où la question se pose de savoir si l'Iran est devenu une puissance nucléaire ou pas. Il y a eu une déflagration 5 octobre 2015 à côté de Téhéran, dans une zone où il y a des installations en recherche nucléaire, un séisme. Pour certains interlocuteurs, ce serait un test souterrain d'une bombe en préparation. L'information n'est pas confirmée. Elle est à prendre, bien sûr, sous réserve des observateurs. Est-ce qu'au niveau astrologique, on peut voir ce qui se passe? Eh bien, l'opposition Pluton-Mars est très inquiétante. Cette opposition, elle vient me montrer ce qu'il y a de plus cruel, de plus désabusé, de plus sadique dans l'humain. Attention, si vous avez cette configuration-là dans votre thème de naissance, ne pensez pas pour autant que vous êtes une mauvaise personne. Il y a une très grande différence entre ce que je vais vivre à titre personnel et les événements autour de moi qui se déroulent. Quand c'est à titre personnel, je peux les intégrer. Par contre, quand c'est au niveau mondial, c'est complètement différent. C'est différent parce que lorsque Pluton redevient direct, il va lâcher de la puissance. Et si à ce moment-là, il rentre en confrontation à une planète aussi dure que Mars, eh bien, il y a un risque. Il y a un risque d'escalade. Normalement, le carré ou l'opposition de Pluton se produit de manière épisodique. Là, avec la rétrogradation de Mars, c'est un aspect que nous allons vivre plusieurs fois. On le vit en ce moment. On va le vivre autour du 3 janvier 2025. On va le retrouver le 27 avril 2025. Les deux seront directs. Ça veut dire que de maintenant jusque début mai, cette opposition Mars-Pluton va venir nous pourrir la vie. Il y a une tension, il y a une énergie. Soit je vais l'utiliser pour mettre en place quelque chose, me transformer, parce que c'est aussi la magie de Pluton, pour avancer sur une nouvelle conscience, comme ce Nobel, où on a nommé au Nobel une personne justement qui lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Ou alors je vais bêtement prendre un autre chemin qui va me confronter à mes propres ombres. Et c'est tout le choix de l'être. Est-ce que j'exprime hors de moi ma plus belle lumière, ma plus belle conscience, ou est-ce qu'au contraire, je me raconte au monde la monstruosité que je porte dans mes tréfonds? Je parle pas uniquement à titre personnel. Je parle au niveau collectif. Nous arrivons sur des périodes très chaotiques, très dures, très cruelles, où chacun d'entre nous est invité à jouer un rôle positif afin d'amener à Pluton un autre niveau de conscience et l'extraire de sa gangue négative. Que Pluton a été découvert, il se trouvait en Capricorne. Dans le signe opposé, il se trouvait en Cancer, dans le signe opposé au Capricorne, et nous avions dans le Capricorne Saturne. On voit bien comment la puissance de Pluton dans le Capricorne a été libérée. Nous avions Soleil qui était en Verseau. Donc quand Pluton
va rentrer dans le Verseau, il rentre en signe ami. Il est en affinité avec le Verseau, il est en affinité avec Uranus, même si ce n'est pas facile, même si c'est compliqué. Par contre, étant symboliquement, parce que vous avez bien compris ce que je raconte, nous sommes aussi en affinité avec la carte d'une découverte. Ça veut dire que le Soleil se trouve en zone 1, en zone d'expression, en zone d'expansion. Eh bien, à ce moment-là, le Capricorne se trouve dans la zone d'ombre de Pluton. Et on comprend maintenant, en regardant cette carte, pourquoi ce passage dans le Capricorne a été si difficile. Alors, au moment de la découverte, Uranus se trouvait, lui, en zone d'ombre et dans le Verseau. Eh bien, Pluton va être amené à faire un choix entre deux chemins qui ne seront pas conciliables. Soit il se remet d'aplomb, puisqu'il était à l'inverse dans le Cancer, et donc il va revenir à l'endroit dans le Verseau, et il va incarner des valeurs de croissance personnelle, d'autonomie, de réussite, de respect les uns pour les autres. Soit il va continuer cette œuvre de destruction qu'il aura initiée dans le Capricorne en faisant ressortir le pire de ce que l'humanité porte en elle, c'est-à-dire des ombres qui n'auront pas été expurgées jusqu'à amener une forme de destruction civilisationnelle. Uranus va m'inviter à transformer la conscience de Pluton là où Saturne, au contraire, l'a figée. C'est intéressant de regarder la carte de la découverte de la planète au regard de ce qui s'est passé dans le Capricorne et au regard de l'actualité actuelle. En devenant direct, Pluton libère une énergie, il libère une force, il libère une puissance. Comment est-ce qu'on va utiliser cette puissance? Alors, c'est intéressant cette semaine où on a cette inversion, justement, Jupiter qui devient rétro, Pluton qui devient direct. Vous avez vu les ouragans. Quand j'ai une inversion de polarité, il y a des phénomènes météorologiques. Là, j'ai deux phénomènes concomitants de deux planètes très importantes. Alors forcément, il y a de l'électricité dans l'air, il y a des manifestations météorologiques et des inondations, des tornades, des tempêtes. C'est logique. Par contre, à titre personnel, ça me ramène aussi beaucoup de fatigue. Ça me ramène, là, les énergies, elles sont hyper puissantes parce qu'on est en degré 29. Là, il va me falloir quand même quelques jours pour les intégrer. On va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe, signe par signe. Et Bélier, vous êtes invité à faire le point sur ce qui s'est passé pour vous au niveau de la carrière, au niveau de la transformation de votre manière de voir le monde, votre ambition, les clés de votre réussite, peut-être des échecs. Comment vous avez vécu soit vos réussites, soit vos échecs, et comment vous allez pouvoir vous réinventer. Il y a quelque chose là qui se libère, qui se lâche, qui est invité à se transformer. On vient me parler d'une libération. On vient me parler d'une poussée en avant. Un petit correctif parce que sur la carte, dans mes éphémérides, j'avais 0h31 sur Pluton qui redevenait direct, mais sur la carte, ça n'apparaissait pas. C'est 0h31, mais j'ai pris 1h du matin parce que au moins on voit que Pluton n'est pas rétrograde. Bélier, ça va m'obliger à regarder les 20 ans qui se sont écoulés. Est-ce que j'ai été nourrie dans mes ambitions ou pas? Quid de mon élévation? Quid de ma progression? Maintenant, c'est trop tard. Ce que j'ai pas fait, je ne le ferai plus. Mais par contre, je suis invitée à me réinventer, à voir les choses différemment, à relancer mes projets, me faire confiance. Et même s'il y a eu des échecs dans le passé, me dire que c'est pas si grave que ça. J'ai appris et j'ai mis en place une stratégie. Les taureaux, j'ai été invitée à faire un bilan sur la manière dont je vois la philosophie, dont je conçois les fondements même de la vie, où je ne suis pas uniquement mon plaisir, ma matière, ce que je peux toucher, je suis également une transcendance.
je suis invitée à m'introspecter sur la sagesse que j'ai acquise durant toutes ces années. Il y a quelque chose de très philosophique qui s'est mis en place dans le taureau. Beaucoup de personnes taureaux ou ascendants taureaux qui avaient énormément voyagé durant cette période, qui avaient rencontré des sagesses du bout du monde et qui s'étaient imprégnées de ces sagesses. Cela avait contribué à créer un changement de personnalité profond, total et définitif. Alors que le taureau, c'est un signe qui bouge assez peu, eh bien, j'ai vu des basculements et des très très belles révélations chez le taureau. Regardez chez vous ce que ça a pu engendrer. Par contre, si vous n'avez pas voyagé, ce ne sera plus le moment. S'il y a des regrets sur des voyages que vous n'avez pas faits, vous les ferez autrement. Vous allez être invité dans les temps qui viennent à beaucoup plus penser à une élévation professionnelle, à une réalisation pour renforcer et tirer les fruits et les enseignements de ce que vous avez vécu durant cette période. Gémeaux, ça correspond à un secteur 8, c'est un secteur karmique. Pluton dans le Capricorne a été complexe aussi pour les Gémeaux parce que on a été confronté aux grandes questions de la vie, de la mort, de l'identité, de ce que je souhaite faire de ma vie. Il y a eu des épreuves importantes, des transformations importantes. Ça m'a mis face aussi à une responsabilité de moi-même. Le Gémeaux, qui est un signe joyeux, qui est un signe joueur, ludique, a perdu un petit peu de sa spontanéité. Il est devenu très sérieux dans cette période, peut-être même trop. Il va être invité à redevenir plus léger, à s'émerveiller du monde et aller le rencontrer. Il est invité à sortir de chez soi dans les temps qui viennent. Il a beaucoup appris sur le plan de l'intériorité et maintenant il est invité à rencontrer le monde à travers le changement et le parcours qu'il a lui-même fait. Bon, pour les personnes cancer, ascendant cancer, la relation à l'autre qui a été questionnée. C'était une invitation à sortir d'un amour dépendant, d'un amour qui venait m'apporter un sentiment de sécurité, qui venait combler mes manques. Pour les cancers ou les ascendants cancers, il y a eu une invitation à s'autonomiser et à rentrer dans une relation plus mature avec l'autre. Une relation où l'autre est vu comme un entier, mais je suis vue également comme un entier. L'autre ne peut pas répondre à tous mes besoins. C'est à moi de me donner ce dont j'ai besoin. L'autre est un plus dans ma vie. Il ne vient pas pour combler mes manques. Et donc, je suis invitée à faire le point sur la relation, sur les associations, sur les partenariats, comment je les vois maintenant et comment je les voyais à l'époque. Et là, ça tombe de cancer qui recherchait un amour fusionnel. Eh bien, aujourd'hui, les relations cancer avec l'autre, avec l'amour, avec l'affect, est beaucoup plus autonome et beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus construit, beaucoup plus indépendant également. Et on voit de plus en plus de cancers qui sont dans une forme d'indépendance d'eux-mêmes, alors qu'avant, je pense qu'il y avait beaucoup de cancers qui étaient famille, le côté rassurance, le côté peur. Maintenant, je vois énormément l'autre profil du cancer arriver, très indépendant, très autonome, qui se prend en charge et qui est dans une forme de relation différentielle. Hein. Des couples où chacun va vivre son autonomie, va vivre son indépendance. Donc là, c'est une période pour faire le point. Période pour faire le point parce que la période suivante va être incroyablement transformatrice, elle va être initiatique. Et pour le cancer, très intéressant puisque c'est un signe d'eau. Et donc, très perméable à la conscience de Pluton, d'autant que Pluton a été découvert alors même qu'il était dans le cancer. Donc, il y a un lien très profond de ce Pluton qui est exalté en Scorpion, hein, c'est son domicile, mais c'est un signe d'eau. Donc en affinité aussi bien avec le Poisson qu'avec le Cancer, que forcément avec le Scorpion. Donc là, il y a une préparation, les derniers jours, où après je vais rentrer dans quelque chose de très initiatique, de très transcendant, où je vais me poser la question fondamentale de ma vie, du sens de ma vie, et du sens de l'incarnation au sens plus large, dans les vues de karma, de dharma. Pour les lions, on va parler de sacrifice.
On va parler du travail acharné. C'est-à-dire, si je ne fais que travailler, je sacrifie ma vie, je sacrifie mon temps. Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine d'absorber à ce point ma vie pour sacrifier totalement ce que je suis, mes buts, mes besoins, mes fondamentaux, à savoir peut-être mes enfants, ma famille? Est-ce que c'est mon travail qui est le plus essentiel, ou est-ce qu'en faisant cela, je suis passée à côté de choses clés pour moi? Alors je l'ai vécu. Il ne faut rien regretter. C'est ce que vient raconter Pluton. Pluton me dit, rien de rien, ne regrette rien. Ça a été fait. Tu as pris la meilleure décision au meilleur moment, même si cette décision était mauvaise, peu importe, tu as pris une décision. Et là, on est invité à se repositionner. Parce que on est devenu un bourreau de travail et peut-être qu'on a enclenché des pathologies, des maladies. Et peut-être que c'est le moment de lâcher. De lâcher pour rétablir un équilibre. On s'est déséquilibré. On a été beaucoup trop dans l'extériorité, dans payer les factures, mais on ne s'est pas fait plaisir. Et dans les temps qui viennent, on va être invité à rencontrer l'autre, re-rencontrer l'autre. Mais on ne pourra le re-rencontrer véritablement que si on a accepté de se rencontrer soi-même. En survalorisant la 6, on s'est fui soi-même. On n'a pas regardé en face ses ombres, on n'a pas travaillé sur soi, et le travail est une forme de dérivatif. Pour les vierges, on est en zone 5, on est en zone de créativité, on est aussi dans la zone où on a nos enfants, nos amours, nos passions, une zone des artistes. C'est la zone où on s'est reconstruit. On était d'une certaine manière, on est devenu totalement une autre personne. Et on est invité à faire le pont entre ce qu'on était en 2007 et ce que nous sommes devenus maintenant. Avant de déterminer ce qui nous rend véritablement heureux. Sur ce dernier degré, parfois je peux rattraper un amour perdu. Je peux dire à quelqu'un que je pensais oublier à quel point il est important pour moi. Il y a quelque chose d'un saisissement dans la maison 5. C'est la maison où je deviens adulte. C'est la maison où je vais rencontrer la lumière solaire, traverser mes ombres et m'autoriser à guérir. C'est la maison où je peux transmettre un patrimoine génétique en ayant des enfants. C'est la maison aussi où je vais enseigner à mes enfants une certaine forme de joie. On n'est pas dans le quotidien. On est dans le parent qui joue avec ses enfants. Et là, il y a quelque chose de précieux à découvrir ou à redécouvrir avant de rentrer sur la porte 6, où peut-être je vais être obligée de me remonter les manches. Peut-être que j'ai trop pensé à mes amours, peut-être que j'ai eu beaucoup de soirées avec mes amis, peut-être que j'ai été un peu cigale, et bien là, je serai invitée à devenir fourmi. Mais comme je l'ai dit pour le lion, à rien de rien, il ne faut rien regretter. On a vécu la période de la 5, qui est un passage magnifique, et maintenant, on va être invité à plus de responsabilités. Pour le signe de la balance, on est invité à grandes questions, puisqu'on est en zone 4. La zone 4, c'est la zone de la famille, du karma ancestral, c'est là où je vais rencontrer mes ombres familiales, le transgénérationnel. C'est un processus très long, très impliquant, de transformation au niveau de mes racines, au niveau de ma lignée, au niveau des schémas que mes parents m'ont transmis, mais au-delà de mes parents, mes aïeux. Je suis invitée à passer à autre chose. J'ai fait un gros travail d'apuration des mémoires anciennes. J'ai fait un travail de nettoyage de mes antériorités. J'ai peut-être acheté une maison. Peut-être que j'ai bâti un bien. Mais là, il y a quelque chose d'un processus qui s'achève. Et je suis invitée à faire le point sur toute cette transformation qui m'a accompagnée durant ces années. Et à un moment donné, je suis invitée à vivre, d'une part, le repos, mais à refermer un petit peu les portes, refermer les placards et remettre les ancêtres à leur place, c'est-à-dire au grenier, et ne plus ouvrir en permanence les cercueils pour ne plus vivre avec ces ombres. Et là, c'est une vraie mise en garde pour les balances.
Balance, ascendant Balance. Le temps est venu de passer à autre chose. Pour le Scorpion, le passage de Pluton en Capricorne a été plutôt protecteur. C'est un signe qui a été chanceux, il n'a pas été très secoué par cette position. Ça correspond à son secteur 3. Alors je parle bien en général. Tout va dépendre de votre thème personnel. Mais on a beaucoup appris, on a compris beaucoup de choses. On a été quelque part enseigné, aussi bien en verbal que en intuitif, en sensitivité. Et là, ça va être le moment maintenant d'appliquer les choses. Comme si on sortait de l'école et qu'on aille maintenant dans la vie quotidienne. Alors, c'est venu transformer aussi les relations familiales, frères, sœurs, environnement. C'est une période où on a pu vivre des week-ends très intenses, des formations ésotériques, des communications avec l'invisible, avec le subtil. Il a dû avoir des intuitions très fulgurantes. Mais principal maintenant, ça va être de revenir dans le concret et d'utiliser ce que l'on a appris durant cette période pour en faire quelque chose au service du groupe. On est invité à rayonner, à porter la parole, puisque la maison 3, c'est aussi la maison de la parole, et une parole qu'on va mettre dans une sorte d'éclairage pour amener de la lumière dans l'ombre à ceux qui ne l'ont pas trouvée. Ça va être une période aussi pour faire le point sur ce que j'étais en 2007, ce que je suis maintenant. Et vous allez voir, vous serez une totalement différente personne. À la différence de la balance, quand Pluton va être en zone verso, ça va beaucoup me parler sur le groupe et la structure libertaire du groupe, plus que le côté mémoire à travailler, à apurer. On vient protéger aussi la liberté. Les scorpions sont des uraniens. Ils savent ce qui doit être protégé, ce qui est clé, ce qui est fondamental pour l'avenir. Et tout ça, c'est à mettre en avant en tant que scorpion. Sagittaire. Le Sagittaire, c'est son rapport au matériel. Est-ce qu'il y a un tabou par rapport à l'argent? Est-ce qu'il y a une vision familiale de l'argent? Est-ce qu'il y a une vision sociétale de l'avoir? C'est toute la question du style de vie que l'on a par rapport aux revenus, aux dépenses, les leçons à apprendre. Si je me refuse à me donner matériellement ce dont j'ai besoin, ça va être très difficile pour moi d'avoir la vie auquel j'aspire. Il est très ambigu, le Sagittaire, depuis 2007. Je veux, je ne veux pas. C'est le dernier moment pour aller travailler sur les actifs, les ressources et l'autorisation que je dois me donner pour améliorer mes ressources et pour changer mes processus mentaux de réussite et d'échec, en particulier sur la valeur, sur le rapport à l'argent, sur le rapport au matériel. Sagittaire, ça vient aussi me parler des questions d'auto-sabotage. Est-ce que j'ai accepté de prendre la place qui m'est dévolue ou pas? Il y a une espèce de confiscation de la valeur. La valeur, c'est pas uniquement financière. C'est quelle valeur je me suis donnée, quelle valeur je me suis reconnue. Pluton, c'est le riche. Alors, soit je suis terrifiée par ce qu'il m'apporte et je peux fuir ces cadeaux généreux parce que j'ai une forme de culpabilité. Pourquoi je le mériterais plus que quelqu'un d'autre? Ou alors, j'ai pris jusqu'à plus soif. Il y a une espèce d'extrémisme sur le côté Sagittaire. Alors, certains ont très bien équilibré. Mais ceux qui ont bien équilibré, c'est qu'ils avaient la possibilité dans leur thème de naissance d'intégrer les énergies de Pluton au plan de la matière. Ce qui n'a pas voulu dire qu'on a sacrifié le spirituel. Toute l'idée pour le Sagittaire aura été de réconcilier matière et spiritualité, tout en allant chercher sa propre valeur. Pour les Capricornes, eh bien, la période est tellement intense que je vais vous faire une vidéo spécialement pour vous dans les jours qui viennent. Mais durant cette période très intense, ça a été mort et renaissance. Ça a été vraiment le sens de la vie. Depuis 2007, vous êtes confrontés à quelque chose d'incroyablement intense.
Pluton est passé sur votre Soleil, parfois sur plusieurs planètes, et vous avez été au centre du travail, au centre de l'achèvement, vous avez été au centre du processus. Ça n'a vraiment pas été facile et il a fallu beaucoup de courage pour garder le gouvernail. Pluton est venu détruire l'idée de société à laquelle vous teniez. Il est venu détruire votre système de croyances, votre système de valeurs. Aujourd'hui, le monde a complètement basculé. Et parfois, vous pouvez être perdu dans ce nouveau monde en train d'émerger. Au fur et à mesure que Pluton va lâcher le Capricorne, vous allez retrouver de la surface, vous allez retrouver de l'énergie. Par contre, le travail n'a pas été gratuit. C'est-à-dire que maintenant, vous allez tirer la puissance et le bénéfice des pertes que vous avez subies durant cette période. Parce que vous avez une telle puissance intérieure qu'elle va vous ramener de la surface au niveau de votre vie sous une forme de cadeau à récupérer d'une manière ou d'une autre. Je vous invite vraiment, les Capricornes, à faire le point sur ce qu'a été votre vie avant 2007 et ce qu'elle est maintenant. Pour les Verseaux, eh bien, on est en zone 12, on est en zone d'ombre, on est en zone de préparation. Il y a une puissance que vous sentez, que vous n'arrivez pas à exprimer. Il y a une puissance qui vous habite depuis 2007, qui est en suspens. Il y a quelque chose que vous attendez, un petit peu là aussi comme une promesse. Le passage de Pluton dans le Verseau sera totalement différent du passage qu'il a pu avoir dans le Capricorne. Ne confondez pas. Dans chaque planète, il va s'exprimer d'une manière unique. D'autant qu'il est en affinité avec Uranus qui se trouve dans la carte de découverte en zone d'ombre. Il est donc là pour ramener dans la toute vérité, dans la toute lumière, ce qui vous manque cruellement. Le Verseau est très attaché à la liberté. Le Verseau est très attaché à certaines valeurs comme l'autonomie, le respect, la responsabilité, l'humanisme. En bafouant ces principes, alors même qu'il arrive à la porte du Verseau, ça va générer l'effet inverse. C'est-à-dire que si certains parlent d'un monde où la liberté va être confisquée, je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un sursaut de révolte pour ne pas perdre ce qui est essentiel à l'être humain, à savoir le contrôle de son destin. Et ça va être le cadeau qu'Uranus va donner à Pluton. Même si aujourd'hui, on n'en voit pas la teneur parce que c'est trop tôt, si on se reporte à 2007, on ne pouvait pas voir le monde qui est en train de naître devant nos yeux. Un monde où il y a de la blockchain, un monde où il y a des crypto-monnaies, un monde où nous voyageons très facilement, où nous échangeons les choses très facilement et où le monde est devenu une forme de village global. Eh bien, ce village global, vous allez-vous, Verseau, en avoir une conscience très intime. Pour le Poisson, vous avez été invité à travailler sur la notion de groupe, la notion de cercle. On a vu émerger beaucoup de cercles, des cercles de chamanisme, des cercles de prière, des cercles de liens, des cercles spirituels. Et tout cela, on le doit au Poisson, qui a ramené une conscience, alors même que Pluton en Capricorne semblait la perdre. On est venu me parler d'un ésotérisme plus mystique, différent, de religions qui se sont d'une part renforcées vers un certain extrémisme, mais de l'autre côté, un humanisme profond, une générosité et beaucoup de bienveillance. Avec Pluton qui va rentrer dans votre zone d'ombre, vous allez vous intérioriser en tant que préparation mystique. Nous avons un univers qui est en train de basculer. On passe du monde du Poisson au monde du Verseau. Le monde du Poisson est un monde d'une spiritualité très intériorisée. C'est le sage qui est dans sa grotte et qui parle à une poignée de fidèles. La sagesse du Verseau, le mysticisme du Verseau, c'est réconcilier la matière, qui est Pluton, avec la spiritualité.
C'est-à-dire que soit je vois Pluton comme le Satan dont le seul but est la matérialité, la matérialisation, et ça devient enfermant. Soit je le vois au contraire comme un chemin de transcendance. Mais une transcendance non plus dans le sens poisson, mais au contraire une transcendance qui va descendre dans le matériel. C'est ramener le sacré dans le quotidien sans pour autant tomber dans l'aspect religieux des choses. Les configurations, les 12 signes sont invités à faire le point sur l'idée de Pluton. Pluton qui peut être vécu comme Satan, c'est-à-dire celui dont le but n'est que la matière et qui va nous détruire par une surconsommation, par du mercantilisme, par de la cupidité, par un pouvoir à acquérir quel qu'en soit le prix. Il va nous montrer le pire de l'humain. Mais n'oublions pas que Satan est un ange. Satan est un ange déchu. Et le but, à la fin, c'est qu'il retrouve son statut d'ange. Soit nous nous inscrivons dans une conscience déconnectée du sacré, soit nous retrouvons le chemin du sacré. Le soleil, c'est l'unité. Quand je reviens à l'unité de moi-même, je guéris. Pluton, c'est l'inverse. C'est l'atome, c'est la fragmentation de l'atome, et c'est la souffrance de la fragmentation de l'atome. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un choc atomique, si je me mets en résonance avec l'atome, il y a une forme de souffrance. Dès qu'il y a explosion, dès qu'il y a fragmentation, il y a souffrance. Pour guérir, je suis invitée à revenir au un, au principe unique. Pluton est la planète la plus éloignée du Soleil. Comme Satan ou Lucifer, même si c'est deux figures différentes, est le plus éloigné du divin. Et pourtant, si je prends la conscience de l'unique, la conscience du un, il ne peut pas y avoir un deuxième principe. Et donc, aussi difficile que ce soit à intégrer, soit j'accepte qu'il y a un seul principe, et donc Pluton est une autre émanation, c'est l'autre visage du principe unique, même si nous n'arrivons pas à l'accepter. Et c'est ce que vient faire Pluton dans notre vie. Il nous amène de la douleur, il nous amène de la souffrance, et il nous amène aussi de la rédemption. Parfois, il amène des trésors extraordinaires. Je me suis mariée, Pluton sur Vénus. J'ai eu des cadeaux impensables, Pluton sur Soleil. Donc, il peut nous amener des choses stupéfiantes, mais il peut aussi nous amener une brutalité sans nom. Tout va dépendre du regard qu'on va donner à cet archétype. Est-ce qu'il est séparé du principe unique? Mais à ce moment-là, il ne peut plus y avoir de principe unique. Ou est-ce qu'il est intégré dans le principe unique? Mais à ce moment-là, comment l'ombre peut être une émanation de la lumière? Ce sont des questions fondamentales de philosophie. Chaque fois que Pluton vient me questionner, il m'interroge toujours sur ce que j'ai de plus intime et de plus secret, non seulement dans ma vie, mais également au plan des grandes traditions. Et en fonction de la réponse que je vais apporter, il va amener telle ou telle chose dans ma vie. C'est comme une mise en miroir. Une mise en miroir entre mes archétypes internes, la réalité de ma vie, et la proposition que Pluton m'envoie en fonction de mon thème de naissance. Bien entendu, si j'ai étudié ces 12 signes, c'est pour vous donner une indication. La véritable indication ne pourra être faite qu'en fonction de votre thème de naissance, qu'en fonction de la position de Pluton, qu'en fonction de ce qu'il vient raconter intimement à chacun de nous, à chacun de vous, dans ce qui est montré, mais aussi dans ce qui est caché. Et c'est ainsi qu'il travaille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Pluton Direct à travers les 12 signes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide, ça nous soutient, à liker la vidéo. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile autour de votre passion, de notre passion, l'astrologie.